On est sur le coteau de la Brocarde. Historiquement, c'est la première parcelle de l'exploitation. On a défriché ce coteau avec ma femme en 1986. On avait 20 ans tous les deux. On a planté ce coteau qui est aujourd'hui le fleuron de l'exploitation. En 1987, j'ai repris une parcelle à mon grand-père. Mon grand-père avait une seule parcelle en côte-rôtie dans laquelle il faisait sa boisson de tous les jours. Et après, ainsi de suite, on a continué à planter des vignes. On a créé l'ERL le 1er juillet 2017. Mon père était tout seul dessus et on s'agrandissait. Je suis venu entièrement dans l'exploitation. Côte-rôtie la Brocarde 2017. Un petit peu moins de cassis, un peu plus sur des arômes de framboise. Bois bien intégré, soyeux. Encore 8 mois d'élevage, mais bon, on est presque prêt à boire là. La Vieillère, c'est un des 73 lieux-dits de Côte-rôtie. Cépage Syrah, cépage noble de la vallée du Rhône Nord. Le sol est composé de schiste, des compositions de la roche-mère, ce qui permet d'avoir des vins assez profonds, assez noirs. Nous sommes sur les secteurs nord de Côte-rôtie, ce qu'on appelle les secteurs bruns, ce qui nous donne des vins un peu plus tanniques, un peu plus profonds. La vigne a besoin d'aller chercher tous ces nutriments très en profondeur. Plus la vigne souffrira, plus on aura des vins complexes et des vins de garde. Ici, nous sommes sur une vigne qui est exposée sud-sud-est. Nous surplombons le fleuve, le Rhône. Là, on est vraiment sur des terroirs à vigne très, très intéressants. Un groupement foncier, c'est tout simplement confier un terroir à un domaine, à un orfèvre, pour qu'il s'en occupe le mieux possible et de percevoir, en contrepartie de la rémunération de ce terroir, une partie des biens de production. Il nous semblait important de protéger ces terroirs qui ont traversé les siècles, où des générations d'hommes se sont usés à les façonner pour les conserver dans cet esprit du temps long et de travailler ensemble, main dans la main, entre le domaine, les propriétaires fonciers et de célébrer tous les ans le produit des bouteilles de vin, qui est quelque chose de convivial. Canevia est une banque d'affaires qui a été fondée en 2007 par un collectif d'actionnaires qui se rejoignait derrière cette idée que la finance devait dépasser une vision très court terme des choses. Donc ça se décline en plusieurs actions. Un premier métier qui est le métier de la stratégie. Et véritablement, on est spécialisé dans la conception d'écosystèmes, en arrêtant le cloisonnement des métiers. Deuxième activité relativement significative, mais qui est souvent la conséquence de la première, c'est ce qu'on va appeler la fusion-acquisition, donc le métier du M&A. C'est véritablement la mise en place de ce qui aura été imaginé avant. Et puis enfin, le dernier modèle, qui est le groupement foncier viticole, qui est cette activité dans le vin et qui est dans l'agriculture, dans cette logique d'aller concilier ce qui est quelque part notre racine, et recréer ce lien, quelque chose qui nous touche de façon importante, qui touche nos équipes et pour lequel on a envie de faire quelque chose.